Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Un nouvel invité nous a rejoint, Piero Rugina, membre de la diaspora rwandaise en France. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous sommes toujours en compagnie de Vanessa Rupia-Constantin, présidente de la diaspora rwandaise en France, et notre éditorialiste Gratien Rukindikiza. Place au dossier du jour. 45% de la population rwandaise vivrait sous le seuil de la pauvreté. L'une des approches du gouvernement pour réduire ce taux consiste à offrir des vaches de races améliorées aux familles les plus pauvres. Grâce à cet apport, elles bénéficient d'un lait de qualité, de viande et de fumier. Le gouvernement entend ainsi favoriser une meilleure répartition des richesses obtenues par la croissance économique du Rwanda. Un reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Le Rwanda est en pleine campagne de lutte contre la pauvreté depuis 2006. Les autorités du pays ont décidé d'offrir aux populations les plus pauvres des vaches de race améliorées pour leur permettre de sortir des conditions de vie précaires. C'est également une approche qui va permettre à tous les Rwandais de goûter aux fruits des avancées économiques du pays. La distribution de vaches est un bon programme pour toute ma famille, car aujourd'hui, grâce à cette aide, nous nous nourrissons bien. J'ai aussi des sous pour subvenir à nos besoins familiaux et j'utilise des déchets de vaches pour améliorer mes rendements agricoles. Ici, à Shangasha, une localité située à environ 2 heures de route au nord de Kigali, la capitale du pays, les familles bénéficiaires sont nombreuses. Des années en arrière, toutes ces familles étaient vulnérables. En cause, la rareté de ressources agricoles disponibles et une mauvaise redistribution des fruits de la terre. Mais aujourd'hui, elles s'en sortent grâce à cette politique qui consiste à voler au secours des démunis en leur offrant des vaches. Grâce aux vaches, j'ai pu me procurer de l'eau potable, de l'électricité et je scolarise mes enfants. Cela me permet aussi de subvenir aux besoins de notre famille. Ce programme m'a permis de construire des maisons, d'ouvrir une boutique et d'avoir des champs et des terrains, sans oublier aussi la scolarisation de mes enfants. L'une des approches de ce programme est de céder une génisse à une personne nécessiteuse afin de renforcer la solidarité et la cohésion sociale dans le pays. Cette femme est l'une des premières bénéficiaires du programme car en 2006, elle a reçu une vache. Et l'année d'après, c'est-à-dire en 2007, elle a cédé une génisse à une personne défavorisée. Ce certificat lui sert de justificatif. Tout cela pour s'entraider mutuellement et rester dans la dynamique des principes du dit programme. Ce programme est bénéfique pour moi, ma famille et tout le pays. C'est pour ça que j'ai cédé une génisse à quelqu'un pour qu'il en bénéficie aussi. Mais bien avant que le gouvernement du Rwanda ne s'implique davantage dans la lutte contre la pauvreté dans le pays, IFAR International, une organisation non gouvernementale, a commencé la distribution de vaches aux ménages pauvres depuis les années 2000. La méthode a consisté à cibler les zones du pays qui sont plus exposées, ensuite apporter le soutien nécessaire. Quand nous avons débuté nos activités, cette personne que vous voyez était démunie car elle n'avait ni un toit ni de quoi se nourrir et se vêtir. Mais aujourd'hui, sa vie a changé parce qu'elle possède une nouvelle habitation et arrive à scolariser ses enfants. Les résultats probants obtenus par cette organisation non gouvernementale ont permis aux autorités du pays d'en faire un partenaire pour lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration, près de 17 districts du pays ont déjà bénéficié des services de cette organisation non gouvernementale. Et dans ce cadre, plus de 300 vaches ont été distribuées aux familles défavorisées. Nous avons commencé la distribution des vaches au Rwanda depuis 2000 et lorsque le gouvernement a décidé en 2006 de se lancer aussi dans cette activité, il a voulu que nous soyons ses partenaires car les autorités ont apprécié le travail que nous avons abattu sur le terrain. C'est pourquoi nous œuvrons maintenant ensemble pour le bien-être des populations. Depuis la mise en pratique de cette mesure en 2006 par les structures gouvernementales, les actions se sont multipliées pour couvrir toutes les régions du pays. Et près de 2000 vaches ont été distribuées aux familles pauvres dans ce sens. Mais il y a encore plus d'1 million de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté au Rwanda. La pauvreté est en baisse, l'histoire des bénéficiaires en témoigne. Certains ont pu scolariser leurs enfants et d'autres ont pu bénéficier des assurances dans le domaine de la santé. Mais selon certaines statistiques, il y a encore au-delà d'1 million de personnes qui se trouvent dans des conditions de précarité. Et pour réduire davantage la pauvreté dans le pays, les autorités comptent intensifier l'opération de distribution de vaches aux familles pauvres dans les années à venir. Une opération qui non seulement permettra aux familles défavorisées de faire face à la malnutrition,
mais aussi de fertiliser les terres agricoles à l'aide des déchets des animaux. Nous comptons distribuer plus de vaches aux familles dans les prochaines années, ce qui va améliorer encore leurs conditions de vie. La distribution de vaches aux ménages démunis au Rwanda se fait selon certains critères. Les bénéficiaires doivent être pauvres et surtout intègres dans la société. Les autorités locales agréées sont chargées de désigner les différents bénéficiaires. Grâce aux vaches distribuées, le pays compte ouvrir dans certaines localités des usines de transformation du lait de vache. Mais aujourd'hui, certaines difficultés subsistent dans ce programme de distribution de génisses aux familles pauvres dans le pays. Il se pose encore la question de la formation de ces populations aux métiers agricoles. Recevoir une vache, c'est avant tout s'investir dans une dynamique de développement et de création de richesses. Piero Rugina, quels sont les éléments qui ont attiré votre attention dans ce reportage? Dans ce reportage, en fait, on remarque que les populations qui ont bénéficié de ce programme, ça leur permet éventuellement de sortir de la pauvreté parce que ça touche vraiment les personnes qui sont nécessitaires. Et vous, Vanessa? Effectivement, d'ailleurs, ce qui nous a séduit dans le projet, c'est de voir que les gens qui ont bénéficié de ce programme ont réussi à mieux se nourrir, notamment à scolariser leurs enfants, à pouvoir, on va dire, subvenir aux besoins quotidiens. Donc, c'est vrai que quand on le voit, qu'on a été sur place comme lui, il l'a fait, c'est sûr que c'est un projet qui nous tient à cœur et nous avons vraiment envie de participer activement à ce projet. Et comment vous pouvez le présenter justement ce projet aux personnes qui ne le connaissent pas? Alors c'est vrai que c'est d'ailleurs ce qui nous a aidés parce que ce projet ici en France a eu beaucoup de succès auprès des Rwandais bien sûr parce que bon ils y vont, ils le voient, mais également auprès de nos amis citoyens français. Dès lors qu'ils ont appris comment ça marchait, comment ça fonctionnait, que ça permettait aux voisins d'avoir cet échange, de pouvoir renouer, donc ça a permis de redynamiser cette activité. Vous avez participé à la mise en place de ce projet. Est-ce que ça a été simple ou plutôt compliqué au début? Au départ, en fait, ici, la diaspora française a promis de participer à ce projet. Un projet qui a été initié au début par le président Paul Kagame du Rwanda. Et sur place, en fait, il y a une liste de personnes qui sont pauvres sur lesquelles on a apporté 3 vaches, 3 familles. Et nous, ça nous a intéressé du fait que ça permet aux Africains de se prendre en charge et puis ça permet aussi aux familles de pouvoir nourrir leurs enfants et puis éventuellement l'argent qui vient du lait ou des autres produits laitiers permet aussi de financer d'autres produits. Et ce qui est intéressant aussi dans ce programme, c'est que c'est un programme qui permet vraiment à la réconciliation entre le peuple rwandais, parce que c'est des échanges. Une famille qui reçoit une vache, elle les donne aussi à une autre famille une fois qu'elle a une génisse. Donc en fait, ça permet des échanges entre le peuple. Et c'est un programme de réconciliation également. Gracien, quel regard portez-vous sur cette initiative distribution des vaches aux familles pauvres? Depuis cette semaine, on a parlé du développement du Rwanda. On a parlé du Rwanda qui se développe. Certains pouvaient dire qu'il y a ceux notamment dans la ville de Kigali, qui retirent beaucoup de revenus dans cette croissance. Mais on a un cas d'exemple où, au niveau de cette croissance, la redistribution peut passer par vraiment les gens qui sont pauvres, plus bas. Une façon de faire remonter les gens d'abord qui sont pauvres, notamment au niveau de la campagne, quitte à ce qu'ils aient beaucoup de revenus pour combler la différence avec les autres et éventuellement financer l'école. On l'a vu, financer aussi le système de santé qui se passe dans ce pays. On a parlé de ce projet que les Rwandais appellent Girinka, parce qu'il faut toujours dire que la vache pour le Rwanda, c'est aussi sacré, c'est une valeur, non seulement la richesse, mais aussi une valeur culturelle. Le fait de posséder une vache donne un certain standing pour les gens. Et surtout, c'est le pauvre qui reprend confiance en lui parce qu'on lui donne une vache. Et il a des revenus, il a sa valeur, il a confiance en lui, il participe dans son développement. C'est finalement
la bonne façon de redistribuer les richesses dans un pays. Mais est-ce une mesure suffisante? On a entendu dans le reportage qu'il y avait tout de même 1 million de personnes qui restaient dans la précarité. Oui, on ne peut pas faire régler les questions de précarité d'une fois. Au Rwanda, je pense qu'il doit y avoir 11 ou 12 millions au niveau de la population. S'il y a 1 million, c'est-à-dire que le Rwanda a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de pays africains se retrouvent à plus de 50%. S'il reste 1 million, avec tous ces programmes qui se passent, c'est-à-dire que dans les 2 années à venir, ils vont tirer le million qui reste de la pauvreté. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place? Quelles mesures pourrait-il mettre en place justement pour réduire ce taux de précarité et favoriser ce type d'entraide? Il y a déjà ce programme qu'on a effectivement sur le Girinka Munyarwanda, mais il y a également d'autres projets où on initie les citoyens à créer leurs propres entreprises. On a eu un exemple d'un jeune étudiant qui avait beaucoup de mal à se rendre à son université. Et en réalité, ça lui a permis de réfléchir et de penser à quelque chose qu'il pouvait faire. Et dès lors qu'il a eu à en parler, et on l'a aidé à construire son projet, à le rendre faisable, et donc il a été voir des conseillers qui lui ont permis de créer une entreprise de transport. Donc c'est vrai qu'il y a des projets, mais effectivement on est dans l'optique de pouvoir proposer des sujets, mais même pour ceux qui en ont, on les aide à aller jusqu'au bout. Donc il y a effectivement des gens qui ont des petites idées, mais qui ne savent pas aller au-delà. Et ils ont au niveau de, comment ça s'appelle, c'est la RDB, des personnes qui les conseillent pour pouvoir rendre leur projet bancable, voilà, tout à fait réalisable. Et comment les Rwandais se retrouvent-ils autour de cette génisse? Comment retrouvent-ils en fait les valeurs communes? Alors il faut dire déjà que ce projet est un projet qui rentre dans nos valeurs traditionnelles, parce que dans les temps, les Rwandais qui vivaient ensemble sur la même colline, partageaient, échangeaient la vache. Donc dès lors qu'on appréciait une famille ou un ami, on lui offrait une vache. Et cet ami revenait aussi pour remercier en apportant une boisson ou en échangeant et en invitant surtout des voisins pour pouvoir partager ce geste d'échange. Et c'était de famille en famille et ça a existé depuis toujours, ce projet. Mais effectivement, on l'a remis au goût du jour et pour en faire bénéficier tous les citoyens qui en ont besoin. Est-ce que c'est un projet qui donne envie à certains Rwandais, par exemple, de développer une petite entreprise agricole, des projets d'auto-entrepreneurs? Oui, c'est un projet économique, donc ça donne envie aussi de pouvoir se lancer, de pouvoir investir. Et c'est intéressant aussi pour les Rwandais qui sont à l'étranger de pouvoir participer au développement du pays sans être sur place. Et comment vous organisez justement pour participer au développement du Rwanda? Quel type de programme vous mettez en place en dehors de celui-ci? Les programmes qu'on met en place, là, il y a justement la participation de ce programme. Et puis là, actuellement, le Rwanda est très orienté vers les nouvelles technologies. Et je pense que la prochaine étape sera la création des services qui pourront justement créer des emplois au Rwanda. Ce type de projet qu'on vient de voir, Gratien, est-ce qu'il pourrait être calqué à d'autres pays en Afrique, ce modèle? Oui, ce modèle peut être calqué à d'autres pays, mais encore faut-il que les autres pays adoptent ou essaient de bien organiser, d'adopter une organisation adéquate comme celle qui est au Rwanda. Au Rwanda, ce n'est pas question de distribuer les vaches. Les vaches, on les a distribuées dans plusieurs pays, mais ça s'est toujours mal passé. S'il faut distribuer les vaches et que les vaches se retrouvent chez les administratifs, les nantis ou les autres qui sont dans le système du pouvoir, ça ne sert à rien. Mais l'organisation, l'ordre qui se trouve au Rwanda, c'est surtout le garant de la réussite de ce genre de projet. Il suffit que, si on veut calquer ce projet à d'autres pays, il faut aussi calquer tout ce qui est autour, tout ce qui est autour, et aussi cette gouvernance liée à la promotion
de l'entreprise, même le paysan, parce que le paysan rwandais, il est devenu maintenant un entrepreneur. C'est lui qui produit le haricot, il ne produit que le haricot. Et il ne peut pas produire que pour lui, il produit pour vendre. Donc, c'est-à-dire que déjà, il est devenu un entrepreneur, il produit, il vend, il fait ses comptes, alors qu'avant, il produisait pour manger. Donc, ce projet rentre aussi dans le cadre aussi de la promotion de l'entreprise. On dit souvent qu'il manque des financements dans l'agriculture, que les investisseurs n'investissent pas suffisamment dans ce secteur. Est-ce que ce type d'exemple démontre qu'ils ont tort et que justement ça peut aider à développer une nation? Contrairement à ce qu'on dit, l'argent n'a jamais manqué dans un pays. On a vu même le Rwanda avec Agaciro Fund, comment à un certain moment il y avait l'arrêt de l'aide internationale. Les Rwandais eux-mêmes, ils ont mobilisé une bonne somme pour renflouer au niveau des caisses de l'État. Si la population en général, dans les pays africains, il y a beaucoup d'argent qui ne se trouve pas dans les banques. Il suffit de faire pour que les gens, surtout les paysans, aient confiance dans le système ou dans un projet pour qu'ils mettent de l'argent. On trouve toujours de l'argent pour faire un projet qui est intéressant. On peut toujours trouver de l'argent pour les entreprises, pour créer des entreprises innovantes du moment où les gens peuvent espérer dans les retombées de ce projet. Et comment vous avez mis en place ce programme? Qui vous a aidé? Vers qui vous êtes tourné? Est-ce que le gouvernement vous a soutenu? Le programme de bétail. Oui. Alors, nous avons l'idée du président, certes, et du gouvernement, on va dire. Et après, nous l'avons adopté et on l'a fait à notre image. Je veux dire, c'est quoi? On en a parlé, les uns les autres en ont parlé autour d'eux. Bon, à la fin, on a mis aussi la main à la poche, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est ça. Après, on a aussi créé des actions qui pouvaient générer des revenus. Donc, c'est soit des soirées où on sait que les bénéfices de cette soirée vont effectivement à ce projet. Et combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez pensé à cette idée et le moment où ce projet a vu le jour? Oh, mais je pense que ça a duré quoi? Peut-être 1 an, mais maintenant on s'est mis à faire ce programme tous les ans. Donc on s'est dit que chaque année on devra donner une vache au Rwanda. Et pourquoi avoir choisi le bétail? Le bétail, c'est que dans la culture rwandaise, la vache a une valeur très importante. Et puis ça permet d'une part de régler le problème lié à la malnutrition et puis aussi de régler les problèmes liés aux finances. Parce que ça permet à un paysan d'avoir des revenus qui viennent de la vache et puis en même temps aussi de pouvoir se nourrir avec les produits laitiers. Oui. Gratien, comment jugez-vous l'évolution du Rwanda? Quel regard portez-vous sur l'évolution de ce pays? Avoir le Rwanda depuis 1994, où, quand ils sont arrivés au pouvoir, les caisses, il n'y avait même pas d'argent de la Banque centrale. Les caisses de la Banque centrale se trouvaient au Congo. Voir où ils en sont aujourd'hui, avec le taux de croissance et l'évolution de tout ce qui se passe au Rwanda. Je pense que le Rwanda va être, s'il continue sur la même lancée, dans les 10 ans, 15 ans, c'est un pays qui va se retrouver vraiment parmi les pays émergents, pratiquement comme certains pays de l'Asie, parce que le rythme, la discipline et l'envie de travailler, aussi la créativité des Rwandais, ils créent beaucoup d'entreprises. Ils sont plus dans le sens de créer la richesse plutôt que d'attendre de l'État. C'est vraiment ce qu'on attend des autres pays africains. Et je pense que le Rwanda, les années à venir, va continuer à nous étonner. Quels sont les efforts que le pays doit encore réaliser? Les efforts, je dirais que c'est les citoyens rwandais qui doivent les réaliser, parce qu'aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que moi j'apporte à mon pays. Donc, ce que j'apporte pourra permettre à mon voisin, ce sera un modèle, ce sera ma participation, ma contribution à la construction du pays. Donc, je pense que c'est nous qui apportons également au pays.
Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest organisait ce vendredi à Accra, au Ghana, un sommet extraordinaire. Au centre des discussions, les problèmes liés à la sécurité au Nigeria et au Mali et l'éradication des mouvements terroristes. Et puis en marge de la présidentielle du 21 juin prochain en Mauritanie, des questions importantes comme la nationalité et la représentativité des Noirs dans les instances de décision sont revenues au cœur des débats. Vanessa Roupia-Constantin, présidente de la diaspora rwandaise en France, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.